Le changement du nom de l'équipe nationale de football du Bénin continue d'alimenter le débat. Après l'épisode Ratel, place à celui des Guépards. Un nouveau nom qui, sans être officiel, a été annoncé par le président de la Fédération béninoise de football lors de l'Assemblée générale élective le 20 août 2022. Quelle appréciation font les populations de ce nom annoncé par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus? Déjà, je pense que c'est un grand pas déjà, parce que d'autres diront que le nom ne fera rien, qu'il faut revoir les performances des joueurs qui constituent l'équipe nationale. Mais déjà, je vois que, qu'on le veuille ou non, il y a une certaine vibration que le nom va donner à ces joueurs-là. Parce que déjà, quand on dit écureuil, vous voyez déjà l'impact que ça a. On voit déjà la force des écureuils, on voit que c'est quand même... On voit la force des écureuils, on voit qu'ils ne sont pas vraiment forts, qu'ils sont des êtres vulnérables. Mais quand on voit guépard, on voit déjà la puissance qu'incarne l'animal. Je crois que ça va vraiment impacter, ça va vraiment booster le moral, la psychologie des écureuils. C'est déjà ce que je pense. Bon, pour moi, je dirais que ce nom ne peut rien changer. Tout d'abord, si vous voyez d'abord l'animal écureuil, c'est un animal très dynamique, ce qui n'a pas été fait. Mais je ne pense pas que c'est le changement de nom qui pourrait encore influencer l'habileté ou bien le fait qu'ils vont gagner. Il faut qu'on réfléchisse autrement et qu'on sache ce qu'on veut. Ce n'est pas en changeant d'écureuil à Ratel, de Ratel à Guépard qu'on va remporter la Coupe du Monde. Le Coq Sportif a remporté la Coupe du Monde en 1998. Les Bleus ont remporté la Coupe du Monde en 2018. Et c'est aussi possible que les écureuils puissent remporter la Coupe du Monde dans les prochaines années. Donc je crois que le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve plutôt dans l'organisation, dans la politique de gouvernance de la Fédération béninoise de football. La façon dont ils opèrent, la façon dont... la politique qu'ils ont mise en place pour pouvoir faire évoluer le football béninois. Si on n'organise pas les championnats de catégorie d'âge, si on n'organise pas les championnats nationaux comme il le faut, si on n'organise pas les cérémonies de distinction à la fin des championnats, je crois que il n'y a rien pour nous et puis on restera toujours dans la même dynamique. Donc le problème ne se pose pas. Je suppose encore que c'est juste une blague, hein. Sinon une seule fédération ne peut pas se lever et changer de nom à toutes les équipes nationales du pays quand on sait qu'on a plusieurs fédérations sportives au Bénin. C'est bel et bien une proposition. Donc, en gros, nous sommes toujours à l'étape de proposition. Ce qui a été d'ailleurs proposé au ministre des Sports, c'est vrai, Dame Rumeur dit que c'est désormais officiel. On n'en est pas encore là. Pour moi, ce n'est pas le nom forcément qui fait le football. Le football, c'est le travail à la base. Ça passe par la direction technique nationale. Ça passe par la formation des encadreurs, la formation des secrétaires généraux des clubs et tout ce qui va. Moi, je pense que ce n'est pas Guépard qui va changer les performances de l'équipe nationale du Bénin ou bien du football béninois en général. Ce n'est pas le nom qui joue. Ce sont les hommes, ce sont les joueurs. C'est la formation du Bénin qui est en cause. Parce que même si vous vous appelez Lyon et que vous ne formez pas des joueurs, vous n'avez pas un bon staff technique, vous n'avez pas de bonnes conditions pour les joueurs, je pense que vous ne pouvez pas gagner. La belle preuve, en étant écureuil, on a réussi à tenir en échec les Lions indomptables du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Et peu importe le nom attribué à l'équipe nationale de football, le travail à la base pour révéler le Bénin à travers cette discipline est une des pistes de succès. C'est vrai que le guépard, il est rapide et autres, mais bon, ça ne change pas grand-chose à la situation du football béninois parce que tout est dans les stratégies au fait. Il faut le dynamisme, il doit beaucoup plus réfléchir par rapport à l'organisation au sein du club. C'est plutôt ce qui marcherait. Ils n'ont qu'à penser beaucoup plus aux entraîneurs qu'ils engagent désormais et à faire beaucoup plus de travail, à sortir les fonds pour beaucoup plus d'entraînement. Sinon, le nom, l'écureuil aussi, il est, bon, comment on dit, il est assez rapide et intelligent. Il monte, il bouge beaucoup. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va impacter en tant que tel le football béninois. Je pense qu'au lieu de mettre de l'énergie sur cette histoire de changement de nom, il faut que les gens réfléchissent à la mise en place de la direction technique, à l'organisation des championnats de catégorie d'âge pour revoir le format de notre championnat national pour que nous puissions avoir des résultats. Il y a beaucoup de choses, il y a d'autres chantiers plus importants
que le changement de nom. Je pense que l'heure, en fait, est au travail à la base. L'heure, en fait, est au travail dans tout le Bénin. Aller chercher les talents dans Bembereke, dans Djougou, dans les contrées, dans les villages. C'est de ça, en fait, qu'on a besoin aujourd'hui pour que demain, pour que dans l'avenir, on ait un football assez révolu. On parle de football révélé, on parle de Bénin révélé. C'est par là que par cela. C'est par là que le travail passe pour aboutir à cela. Pour l'heure, la proposition du nom Guépard reste sur la table du ministre des Sports, Oswald Omeki. Et si c'est confirmé, les premières griffes des guépards du Bénin sont attendues en septembre prochain pour les différentes confrontations dans le cadre des matchs de qualification de la CAN 2023.